Bonjour à toutes, je vais démarrer ma petite intervention. Il n'y a qu'un monsieur, donc bonjour à tous. Je m'appelle Aveline Gaujard, donc je suis la directrice de Arsud Développement. Arsud Développement est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises qui se trouve à Villenave-d'Ornon. Très rapidement, on propose un rendez-vous gratuit pour travailler et réfléchir sur vos projets quand vous avez des questions, si vous êtes porteur de projet dans le cadre de la création d'entreprise. On a un incubateur dont l'appel à projet est en cours, puisqu'il va démarrer le 4 avril. Donc, incubateur, on vous accompagne pendant 3 mois à raison d'1 journée par semaine. C'est un programme accéléré. Et nous avons une pépinière d'entreprise dans laquelle on accompagne et on héberge des entreprises pendant 3 ans. Et enfin, le club d'entreprise que nous animons également, le club d'entreprise de Villenave-d'Ornon. Donc, j'ai une de mes 2 coprésidentes qui est sur le stand. Voilà, très rapide pour Arsud Développement. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc de l'étude marché-terrain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une étude de marché-terrain? C'est lorsqu'on va à la rencontre de ses futurs clients et qu'on étudie l'environnement de son projet de création d'entreprise ou de son entreprise. Je voulais insister particulièrement aujourd'hui sur ce thème parce que je me rends compte que lorsque j'accompagne les porteurs de projets, ou les très jeunes créateurs d'entreprise, soit ils l'ont pas fait, soit ils hésitent à le faire, et c'est bien dommage. C'est pour ça que je souhaitais insister dessus aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments et vous montrer à quoi ça sert et comment on fait. Alors justement, à quoi ça sert une étude de marché-terrain? Donc, comme je vous le disais, on va à la rencontre de ces futurs clients. Donc, la première chose, c'est que ça permet de savoir si le besoin, le produit ou le service que vous souhaitez vendre va répondre à un besoin justement. Est-ce que les clients que vous avez identifiés attendent votre solution? Ça, c'est très important parce que si vous créez, vous avez un produit, un service qui n'est pas attendu ou qui n'a pas de client derrière, même s'il est très beau, très joli, très technique, très parfait, ça va être compliqué à vendre. Donc cette étude de marché-terrain, elle sert aussi à mieux connaître ses clients. Vous pensez que vos clients sont les particuliers urbains avec 2 enfants, avec une voiture, et puis en fait, ça sera peut-être aussi les gens de la campagne, sans enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est très important d'aller à la rencontre de ces futurs clients pour bien valider si votre idée est la bonne, non seulement au niveau de votre produit, de votre service, mais aussi de la clientèle. Donc, ça va vous permettre de bâtir une offre cohérente par rapport aux attentes clients. Et à quoi ça sert aussi, ce qui n'est non négligeable, c'est comme vous allez aller voir vos futurs clients, vous allez pouvoir le valoriser dans vos dossiers que vous allez sans doute bâtir quand vous êtes sur un projet de création. Vous allez pouvoir expliquer que vous avez rencontré un certain nombre de personnes. Et surtout, si vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'argent auprès d'un organisme financier, notamment une banque, si vous pouvez lui dire « j'ai vu un tel, il est prêt à travailler avec moi », ou « j'ai vu X personnes », ou « j'ai fait une enquête auprès de X personnes, j'ai tel et tel résultat », ça va donner du crédit à votre projet. Et les banquiers, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, si vous pouvez leur prouver que vous avez déjà fait des démarches, ça va les rassurer et ça va donner du crédit à votre projet. Et en plus, ça veut déjà dire que vous êtes en capacité de faire des démarches commerciales. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Donc pour toutes ces raisons, l'étude de marché-terrain est très importante. Et comme je le souligne, ne vendez pas ce que vous pouvez faire, mais faites ce que vous pouvez vendre. Donc n'hésitez pas si les résultats de cette étude disent que finalement il faut peut-être rajouter quelque chose à votre produit, rajouter quelque chose à votre service,
que les clients, finalement, c'est pas ce que vous aviez imaginé. N'hésitez pas à modifier votre produit, tout en restant bien sûr cohérente et avec des valeurs qui vous conviennent. Mais ça sera toujours plus difficile d'essayer de vendre quelque chose qui derrière a une clientèle difficile à capter. Donc, ce que je voulais vous préciser dans ce slide, je parle là beaucoup des clients, mais dans cette étude de marché terrain, il ne faut pas oublier vos concurrents aussi. Parce que vos concurrents, c'est aussi eux qui vont vous aider à construire votre offre et savoir comment vous différencier justement de ces concurrents. Donc, ces concurrents, il faut savoir qui ils sont, bien sûr, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont leurs valeurs, ce qui vous permettra, vous, de dire, moi, je propose telle et telle chose avec telle et telle valeur. Alors, est-ce que c'est les mêmes ou pas mais en tous les cas, ça vous permettra de les mettre en évidence. Et quand vous allez vous présenter auprès d'un réseau, auprès d'un club d'entreprise, auprès d'une personne, auprès d'un futur client, vous pourrez dire, voilà, moi, je fais telle activité, mes valeurs c'est ça, et ce que je propose c'est ça. Et il faut que votre interlocuteur puisse comprendre quelle est vos différences par rapport à d'autres personnes qui font la même chose que vous. Aujourd'hui, on a aussi des activités où il y a beaucoup de monde, notamment les coachs. Alors les coachs, il y en a beaucoup, mais les coachs, ils n'ont pas tous la même façon de voir les choses. Donc il faut que moi je comprenne que un tel il a telle valeur, on va me faire travailler sur telle chose, et qu'un autre il a telle valeur, il va me faire travailler sur telle chose. Et donc ça, vous l'avez sans doute travaillé, mais en allant voir la concurrence, ça va aussi vous aider. Donc il faut bien analyser votre marché du point de vue de la concurrence. Du coup, si vous les connaissez bien, vous allez pouvoir savoir comment ils communiquent, sur quel réseau, quelle est leur communauté pour vous positionner aussi par rapport à ça. Donc c'est important de savoir quels sont leurs messages. Est-ce que vous allez utiliser les mêmes canaux de communication ou pas? Est-ce que ça a un intérêt? Voilà, donc c'est vraiment faire une étude approfondie de ce qui se passe sur votre environnement concurrentiel. Bien sûr connaître les tarifs. Et enfin, j'insiste aussi, comment vous vous différenciez des autres. Ça, c'est très, très important. Parce que vous le voyez bien, vous, aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, quand vous faites appel à quelqu'un, comment vous faites pour choisir? Donc mettez-vous à la place du client. Il est comme vous, le client. Vous êtes des clients aussi. Donc, on a besoin d'avoir des références. On a besoin d'avoir un peu de détails sur ce que font les gens. On a besoin de savoir avec qui ils travaillent. Est-ce qu'ils ont une démarche aussi peut-être éco-responsable? Ça fait partie des éléments qu'il faut regarder et mettre en avant. Alors, je reviens sur mon étude de marché terrain. Comment vous allez vous y prendre? C'est pas le tout de le dire, mais justement, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Vous allez aller à la rencontre de vos futurs clients, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Donc, en fait, il faut déjà commencer par établir un questionnaire. Ce questionnaire, quelles sont les questions primordiales dont vous avez besoin pour savoir si votre clientèle sera intéressée par votre produit ou pas? Donc, le questionnaire a plusieurs intérêts. C'est que, bon, bien sûr, il va falloir l'élaborer, vous posez les bonnes questions, et ça va vous obliger aussi à vous mettre dans la peau de l'entrepreneur qui, là, aujourd'hui, va proposer son produit, ses services. Donc, ça a vraiment, et en plus, ça va vous demander d'écrire, donc de mettre des mots sur ce que vous voulez savoir, mettre des mots sur ce que vous êtes et qu'est-ce qui vous intéresse. Donc, ça a pas mal d'intérêt de passer du temps sur un questionnaire.
Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment les gens achètent tel et tel produit? Par quel canal ils passent? Est-ce qu'ils sont sensibles à la responsabilité sociétale d'entreprise? Est-ce qu'ils sont sensibles, à l'éco-responsabilité? Est-ce qu'ils veulent acheter sur Internet? Est-ce qu'ils préfèrent avoir un contact? Est-ce qu'ils veulent du SAV? Voilà, c'est tout un tas de questions qui doivent être élaborées. Alors bien sûr en fonction des projets, mais ne posez pas des questions inutiles non plus. Par exemple, récemment là, je recevais une jeune femme qui est dans le bien-être, qui fait des massages, et elle voulait poser la question sur les tarifs. Les tarifs aujourd'hui, on les connaît. Grosso modo, un massage c'est 60 €. Ça sert à rien de poser la question est-ce que le tarif convient à votre client? Parce que s'il vous dit non, ça me convient pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas baisser votre prix. Et au mieux, il vous dira oui, donc ça vous aura pas avancé. Donc c'est pour ça quand vous posez une question, réfléchissez à ce que vous attendez comme réponse pour savoir si votre question a un intérêt. Donc, passez du temps là-dessus. Et en plus, ça va vous aider sur la construction de votre projet. Et donc après, la phase suivante, la plus difficile, en tous les cas, c'est ce que je constate, c'est d'aller voir ses clients potentiels. Alors, il y a plein de freins. On me dit, oui, j'ai pas ma carte de visite, donc je peux pas y aller. Ben, c'est pas grave, j'ai pas de logo. Ben, je dis, c'est pas grave, vous faites une petite carte avec votre nom, votre prénom, votre téléphone, une adresse mail et ça suffit. Oui, mais ils vont pas être disponibles. Ben, vous en savez rien, faut pas leur donner des intentions à vos futurs clients, il faut commencer par aller les voir. Oui, mais je suis pas à l'aise au téléphone. Eh ben, c'est pas grave, vous allez y aller. Vous allez aller en face à face. Voilà, donc j'ai tout un tas de oui mais en général, jusqu'à ce que finalement les porteurs de projet finissent par aller rencontrer leur futur client. Et alors là, c'est la révélation. On dit pourquoi j'y suis pas allé avant. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment insister aujourd'hui sur cette phase-là quand vous êtes dans un projet de création d'entreprise. Donc, la première chose pour aller démarcher ces clients, faites déjà le tour de votre réseau. Parce qu'avec votre réseau, ça sera plus facile de dire, voilà, je vous appelle de la part d'un tel ou d'une telle, même si c'est deuxième, troisième niveau, parce que les gens, vous-même, vous l'avez sans doute constaté, quand on vous appelle de la part d'eux, déjà, vous êtes plus attentive et vous avez un réflexe de dire, bah oui, je vais vous recevoir. Donc commencez déjà par là. En plus, ça vous mettra un peu plus à l'aise si c'est quelqu'un que vous connaissez un peu ou si vous venez de la part d'eux. C'est toujours un peu plus facile. Et n'hésitez pas dans votre réseau à dire des gens de premier niveau, si eux-mêmes connaissent pas, est-ce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui connaît? Parce qu'on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc il faut toujours un petit peu insister. Et si c'est sur une recommandation, ça sera donc toujours plus facile pour vous. Et donc, dans ce cas-là, vous l'avez compris, c'est d'aller voir les gens en face à face. Parce que un rendez-vous téléphonique, c'est toujours plus court, hein, c'est toujours plus facile pour la personne de dire, écoutez, j'ai une réunion, j'ai que 10 minutes, j'ai qu'un quart d'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment de rencontrer vos futurs clients en face à face. C'est pour ça que vous allez élaborer ce questionnaire, décrocher un rendez-vous. Alors, vous leur dites, on en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Si ça se passe bien, la personne, vous sans doute, restera avec vous peut-être une demi-heure, 1 heure, et tant mieux. Mais vous lui faites pas peur en lui disant, il y en aura pour un quart d'heure. Et vous avez toutes les chances, si vous attirez son attention, d'avoir un peu plus de temps à passer avec cette personne. Donc, questionnez sur votre projet. Vous avez élaboré un questionnaire, certes, mais s'il y a d'autres questions qui viennent, bien sûr, il faut en poser d'autres. Et quand on est en face à face, on a toujours la possibilité de rebondir sur une information qu'on vous donne. Donc c'est pour ça que c'est plus facile en face à face d'avoir plus d'informations. Donc je voulais vous donner également quelques petites indications pour cet entretien. Donc vous avez un questionnaire, vous avez décroché un rendez-vous. Comment vous vous présentez? Ça, c'est très important parce que souvent on me dit oui, mais
j'ai rien à vendre ou je vais pas oser vendre. Vous ne venez pas rencontrer vos futurs clients en tant que porteur projet comme quelqu'un qui vient vendre quelque chose. Vous vous présentez justement comme porteur de projet. Et là, c'est toute la différence. Parce que vous n'y allez pas rencontrer cette personne pour vendre quelque chose. Donc, vous n'avez pas la pression de dire, bah, oh là là, il faut que je vende mon produit, il faut que je vende mon service. Vous n'avez pas cette pression-là. Et en plus, la personne qui va vous recevoir, vous la rassurez tout de suite. Vous lui dites, voilà, je suis porteur de projet, j'aimerais avoir votre avis. Donc, elle va comprendre que vous n'êtes pas là pour lui vendre quelque chose. Et ça, ça fait toute la différence dans l'entretien. Si vous arrivez en disant, voilà, j'ai un projet de m'installer comme rédactrice web, par exemple. Voilà, donc je viens vous rencontrer, vous êtes artisan et j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, combien de fois par an? Qu'est-ce que vous avez comme budget? Sur quoi vous aimeriez qu'on travaille? Voilà, et donc vous vendez rien, mais vous récupérez de l'information. La personne va vous dire, bah oui, bah finalement, moi j'ai un site internet, il n'y a pas grand-chose dessus. J'ai pas le temps de m'en occuper, mais en fait, bah, il faudrait que je refasse ma page à propos, par exemple. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire, pas faire? Est-ce que vous aviez prévu de faire ça, du coup? Ça vous questionne aussi. Ah bah, peut-être que j'avais une cible que j'avais pas imaginée, qui sont des artisans qui ont des sites page vitrine et qui auraient besoin de faire leur page à propos. J'avais pas pensé, mais finalement, c'est peut-être une bonne idée. Donc, ça vous permet d'être ouverte à d'autres peut-être possibilités. Et donc j'insiste beaucoup, vous allez rencontrer les gens en leur disant, voilà, moi j'ai mis au point, ou j'ai un projet qui est celui-ci. Donc il faut quand même donner un peu d'indication, voilà, je vais faire ça de telle façon, j'ai établi des prix, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, vous allez récupérer beaucoup d'informations parce qu'on va dire, ah bah oui, mais en fait, moi j'aurais bien aimé avoir un prestataire qui me fait un article tous les mois. Bon, si vous y avez pas, je reprends mon exemple de rédactrice web. Vous y aviez peut-être pas pensé ou pas, donc ça sera peut-être à rajouter. Ou alors c'est pas ce que vous avez envie de faire, mais si on vous le dit 9 fois sur 10, bah, il va falloir vous poser la bonne question. J'avais pas prévu de faire ça, mais je me rends compte que les gens attendent ça. Donc là, c'est à vous de prendre la décision. Je voulais pas partir sur ce projet-là. Je m'aperçois que c'est une attente auprès des clients. J'y vais ou j'y vais pas. Mais là, vous le faites en conscience et vous savez que c'est une attente. Mais après, c'est à vous de décider si vous y allez ou pas. Voilà, donc l'idée, c'est de recueillir leurs impressions, leurs avis, leurs idées. Moi, le nombre de fois où j'ai vu des porteurs de projets qui m'ont dit, ah bah oui, j'ai rencontré des particuliers, j'ai rencontré des professionnels, et finalement, ils avaient besoin de ceci et de cela. J'y avais pas pensé, je sais faire, je vais y aller. Ça arrive très très souvent. C'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à aller les voir, ces futurs clients. Proposer une démonstration, proposer un essai, proposer une formule, proposer une conférence, proposer tout ce que vous voulez, si possible gratuitement la première fois. Ça vous aidera à voir comment ça se passe avec ce public-là. Ça vous permettra de vous faire connaître, ça vous permettra de rencontrer d'autres gens. C'est comme si vous mettiez 200 € dans de la pub, mettez 200 € dans une conférence gratuite. Voilà, vous voyez, vous pouvez dire, bah, finalement, je vais pas booster mes posts sur Instagram et Facebook, et puis je vais faire une intervention gratuite. Peut-être que ça a plus de sens pour vous. Donc, en fonction de vos projets, réfléchissez à d'autres possibilités. Donc, comme je disais, essayez d'utiliser, c'est pas dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Appuyez-vous sur votre réseau. Parlez de ce que vous faites, rencontrez des gens, essayez plus vous parlerez de vous, plus vous parlerez de votre projet, plus des gens vont penser à vous et plus des gens vous donneront des contacts, des indications. Et dans le meilleur des cas, essayez d'obtenir une recommandation.
Voilà, donc surtout, j'insiste, osez rencontrer des gens, rencontrer vos clients, recueillir de l'information, discuter avec eux, passer du temps là-dessus. C'est vraiment, d'abord, c'est primordial parce que c'est comme ça que vous allez bâtir une offre cohérente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous permettra d'avoir du crédit auprès de vos organismes financiers et de vos futurs clients, parce que aussi vous pourrez dire, bah voilà, j'ai rencontré un tel la semaine dernière, il était intéressé, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et même quand vous en serez au stade de la vente, vous pourrez dire, bah voilà, j'ai rencontré un tel et un tel quand vous étiez dans votre étude de marché terrain. Ça vous fera, ça va vous faire grandir, ça c'est sûr. Je voulais juste vous donner quelques sources d'informations que vous connaissez sans doute. Donc BPI France Création, il y a une foule d'informations sur justement l'étude de marché en général, où aller trouver d'autres informations, sur des documents aussi que vous pouvez télécharger. Vraiment, c'est le site de référence et qui est très 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 bien fait. aef.cci.fr, c'est un site, donc comme vous l'avez compris, des chambres de commerce, où vous pouvez, alors là c'est plus quand vous, par exemple, vous êtes dans une recherche de concurrents, par exemple, vous pouvez obtenir un fichier d'entreprise dont les 100 premières adresses sont gratuites. Donc si vous affinez suffisamment les critères, vous pouvez sélectionner une région, un département, une ville, vous pouvez sélectionner jusqu'à un produit. Donc vous pouvez avoir un fichier gratuit assez facilement. Pour avoir des infos sur une entreprise, société.com que vous connaissez sans doute et infogreffe.fr, souvent on ne trouve pas les mêmes informations, ou si on ne trouve pas une information sur une entreprise sur l'un, parfois on la trouve sur l'autre. Similarweb.com, c'est un site qui vous permet de savoir si les sites, notamment de vos concurrents, sont visités. Et à quelle hauteur, combien ils ont de visites, à quel moment, etc. Donc ça vous permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez vos concurrents. Les Google Alerts, c'est pour sans doute certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé. Vous pouvez vous faire des alertes sur des entreprises, donc savoir s'ils postent des choses, savoir s'ils ont des nouveautés. Donc ça vous permet de recevoir un mail. Et enfin, je vous ai notifié le site de base marque sur INPI. Alors ça peut avoir un intérêt si vous avez besoin de déposer une marque, savoir si elle est déjà utilisée, et puis peut-être d'aller voir un petit peu ce qui se passe aussi chez les autres, ce qu'ils ont déposé, ce qui est en cours, s'ils ont eu des idées peut-être qui sont pertinentes que vous pourriez reprendre aussi chez vos concurrents. Plus vous en saurez sur votre environnement, plus ça vous aidera et plus ça vous donnera d'idées. Voilà, donc j'en ai fini et juste je termine. C'est parti, oser. Je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment de travailler cette partie-là quand vous êtes sur un projet de création d'entreprise. Même si vous avez démarré, si vous êtes immatriculé, c'est jamais trop tard. Allez-y quand même. Si vous avez envie, vous avez déjà immatriculé, donc vous avez déjà une activité, donc vous avez déjà quelque chose à vendre. Mais vous dites bah tiens, je vais peut-être développer un nouveau service. Mais vous y allez. Voilà, vous allez voir la clientèle que vous avez visée et vous vous présentez comme un porteur de projet. Ça vous dégage déjà de la pression de la partie commerciale. Et ça vous dégage du point de vue de votre interlocuteur, il va pas dire oh là là, qu'est-ce qu'elle va bien me vendre, etc. Voilà, donc je ne peux que vous dire, allez-y. Est-ce que vous avez des questions, peut-être, ou pas? Je voulais savoir à partir de combien de futurs utilisateurs est-ce que notre étude de marché elle va être prise au sérieux réellement Très bonne question. Alors, en fait, quand vous faites du face-à-face, ce dont je parlais aujourd'hui, quand vous avez déjà rencontré une dizaine de personnes à qui vous avez parlé de votre projet, vous allez avoir beaucoup d'informations déjà.
Donc c'est déjà bien d'avoir un retour d'une... Alors, parfois vous avez des activités qui sont orientées clientèle particulier, clientèle professionnelle. Donc quand je dis 10, ce serait 10 sur chaque segment. Mais c'est vrai que déjà une dizaine, bon, déjà c'est pas toujours si simple d'avoir un rendez-vous, de passer du temps, etc. Donc une dizaine, c'est déjà bien. C'est déjà bien, vous allez avoir déjà beaucoup d'infos avec 10 personnes. Voilà. Et puis c'est potentiellement c'est des futurs clients, donc potentiellement ça fait déjà votre petit carnet d'adresses et fichier client. Questions. Alors, vous pouvez aussi me retrouver donc sur le stand Art Sud Développement dans le pôle création d'entreprise. Donc, on est là jusqu'à 17h. Vous pouvez venir nous voir. Merci. Merci.